Mon Dieu, il fait beaucoup trop chaud. J'espère qu'avec cette chaleur, cette fois, le téléphone arrête la surchauffe et arrête de couper en plein tournage. Merci. Qu'on puisse y aller pour faire cette partie 2. Une pucelle effarouchée de la première heure. Ah oui, donc en parlant de psychiatrie, on essaye de faire des remerciements ici. J'ai le droit? On va attendre que ça passe. À part ça, on rigole, mais j'espère que c'est pas grave. Anyways, anyhow, you won't give me no more down. Oh yeah, because I don't resign up. Now's the time to raise up. Hello les Châteliers, ça joue bien. Bon, nous revoilà avec le même outfit, c'est la même journée, mais comme je vous avais dit, j'ai décidé de séparer ce topic FAQ sur la Villa 8. Toutes vos questions, toutes vos indiscrétions sur le tournage, avant, pendant, l'après. Vous avez déjà eu une partie 1, voilà, que je vous mets ici ou là, je ne sais pas. Mais si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, allez la voir parce qu'elle est complémentaire évidemment à celle-ci. Si vous n'êtes pas déjà abonné, merci de le faire. Merci de donner de la force à cette chaîne qui est vraiment mon bébé, que je fais toute seule de A à Z comme une grande. Aidez-moi à grandir ensemble finalement, parce que c'est grâce à vous que je suis là. Sinon ça n'aurait aucun sens. Et d'ailleurs c'est grâce à vous que je fais cette vidéo, parce que ce sont vos questions. On essaye de faire des remerciements ici, j'ai le droit? Vous avez vu comment ils vous respectent pas les Châteliers? Vous méritez plus de respect que ça. C'est une vidéo que vous m'aviez beaucoup demandé, vous me posez beaucoup de questions quand on est en live TikTok. Du coup, vous connaissez la chanson, je vous mets mon TikTok. Allez vous abonner, c'est là-bas où je fais mes petites vidéos storytime humoristiques, où on fait les lives, où on peut parler de développement personnel, de spiritualité, d'ésotérisme un petit peu, de la vie, de philosophie, de psychologie et de psychiatrie, parce qu'on connaît le sujet ici. Et c'est là-bas que vous me posez souvent des questions sur la villa. Ah oui, donc en parlant de psychiatrie, on va attendre que ça passe. En attendant, du coup, je vous mets aussi mon Instagram, parce que c'est là-bas où il m'arrive des phrases que... À part ça, on rigole, mais j'espère que c'est pas grave. Ah, j'aime pas ce bruit, et vous? Bah, normalement sur Instagram on rigole, mais pas tout le temps, hein. Des fois je pousse des bouellées, des coups de gueule, c'est la vraie vie. Donc abonnez-vous sur tous mes réseaux. Et maintenant, sans plus attendre, partons dans la partie 2 de cette vidéo FAQ spéciale la Villa 8. On va commencer tout en douceur avec Stéphanie qui nous dit: tu as une obligation de marquer la villa dans ta bio pour combien de temps? Alors non. Il n'y a pas de temps ni d'obligation. On est plusieurs à l'avoir fait pour qu'on nous retrouve sur les réseaux. Notamment moi, vu que vous le savez sans doute, si vous avez suivi la saison, ils avaient écrit mon nom faux dans la villa. Donc pendant plusieurs semaines, c'était Anouchka avec un S. Donc les gens apparemment ne me trouvaient pas. Donc, pour pouvoir faire les lives, des débriefs, pour pouvoir redonner ta version, ta vérité, c'était un peu embêtant. Donc voilà pourquoi je l'avais mis à l'époque, mais je l'ai très vite enlevé. On n'a aucune obligation de la chaîne, de la prod par rapport à ça. Pas du tout. Marily17 qui me demande: tu es toujours en contact avec Jade? Non, ça fait des mois et des mois et des mois que je n'ai pas entendu parler de Jade. J'avais pris son dos sur TikTok à l'époque où il y avait eu toute la polémique sur les catacombes, ensuite par rapport à Libellule, où les gens faisaient des amalgames. Donc fidèle à moi-même, je suis toujours loyale. Et puis quand il y a une cause que je trouve juste, même si je suis plus en contact ou même en froid ou que sais-je avec la personne, je vais pas changer mon avis pour autant. Je pense qu'elle sortait beaucoup avec Vital à un moment, ils faisaient beaucoup la fête ensemble, et vu que Vital et moi c'était pas l'amour fou, on était un peu en froid, etc. Elle a choisi son camp alors qu'il n'y avait pas de camp à choisir, mais bon c'est comme ça. Et ceci peut-être explique cela. Je n'ai pas de nouvelles, donc je peux même pas vous dire ce qu'il en est, parce que je ne sais pas plus que ça. Et vu que je parle de Vital, je pense que j'ai assez esquivé les questions sur Monsieur V, justement. Donc on va aller directement sur vos indiscrétions qui touchent mon ex Vital. Qui n'est pas un ex Vital, vous avez compris, ha ha ha, on se marre, c'est pas le plus vital de mes ex. Bref, on arrête avec l'humour. Alors, j'ai Fanuel KP7, salut Fanny si tu passes par là, qui me dit: si c'est à refaire, vas-tu ressortir avec Vital? Et pourquoi pas Lénie? Ouais, donc c'est deux questions. Si c'était à refaire, est-ce que je ressortirais avec Vital? Je crois d'ailleurs que j'avais une question comme ça qui me disait: le referais-tu? Si vous me connaissez, si vous êtes assez souvent sur mes lives, vous connaissez un peu ma spiritualité, vous saurez que oui. Enfin, il ne faut pas avoir de regrets. Donc oui, si c'était à refaire, je le referais. Peut-être différemment, ça c'est possible. Évidemment que quand on est un peu dans la souffrance, sur le moment, on se sent trahi, déçu, etc. Je me dis: mon Dieu, j'aurais dû m'écouter, les signaux d'alerte. Depuis le début, je voulais pas que ça se fasse, c'est pas comme si, et nanani. Oui, ok, mais ça c'est la douleur qui parle, la déception, les sentiments, c'est à chaud. À froid, moi, je sais que rien n'arrive par hasard, donc si c'est arrivé comme ça, c'est que ça doit arriver comme ça. Est-ce que j'en suis fière? Est-ce que c'est les meilleures décisions et les meilleurs choix de ma vie, etc. Non. Est-ce que je dois pour autant le changer? Non plus. Et pour répondre à pourquoi pas Lénie, bah pourquoi pas Lénie, on a vu pourquoi pas Lénie. Pour le coup, ok, j'ai pas vu juste dans Vital et j'ai pas vu dans son jeu. Mais si on se base sur le côté joué, le personnage
à qui je pensais avoir affaire, pour le coup, je suis allée vers l'option la plus saine. La personne qui me promettait d'être là, qui avait les épaules, qui me faisait des beaux discours, etc. Alors, certes, c'était du mensonge et c'était un jeu d'acteur, mais en attendant, pour une fois, j'ai choisi le côté sain et non toxique. Lenny, c'était peut-être plus vrai, même s'il y avait tout un jeu d'acteurs différent, certes. C'était de la vraie toxicité. On se faisait du mal, on se faisait pas du bien. Et puis maintenant que je sais pourquoi ça s'est passé comme ça s'est passé, bon bah évidemment que d'autant plus, j'ai fait le bon choix. Parce que peut-être qu'il y a quelqu'un qui joue un rôle, mais qui joue le prince charmant et qui est disponible. Et qui sait, ça aurait pu marcher au final. Et quelqu'un qui finalement n'était pas libre, qui avait déjà tous ses plans, qui avait une vie à l'extérieur qui n'était pas compatible. Enfin bon bref, je me dis pas, waouh, j'aurais mieux fait de choisir Lenny à Vital. Ça, pas du tout. Et inversement, Vital, ça s'est fait comme ça s'est fait, et puis maintenant on en est où on en est. Après, c'était pas vraiment mon genre. D'ailleurs, ce qui nous amène à la question d'après, donc je vais faire le pont. Prochaine question. J'ai ma sage, j'ai ma grand-mère Feuillage qui dit: outre le physique de Monsieur Vital, quel trait de sa personnalité t'a vraiment séduite? Alors, outre le physique, c'est drôle, parce que c'est clair que sur le papier, Vital est plus ma came que Lenny. Sachant que moi, j'aime pas les bruns ténébreux. Alors, il est grand, musclé, sportif, ça, il est très beau, c'est un beau garçon, c'est pas pour rien que c'était Mister France. Mais c'est pas mon genre. Moi, j'aime les blonds, les rouquins, les châtains, au burn, etc., les yeux clairs. À ce niveau-là, c'est clair que Vital est plus ma came, vous me direz. Maintenant, moi, j'aime vraiment les dents un peu trop parfaites. Alors, je suis chiante parce que je n'aime pas les facettes et les sourires fake, mais j'aime les vrais beaux sourires. J'aime pas trop les écarts entre les dents, etc. Enfin, pour moi, le sourire, c'est super important. Il faut que ce soit bright, Colgate, que ça tape à l'œil directement. J'aime de nouveau les grands musclés et j'oublie que Vital est grand, parce qu'il l'est, hein, finalement, il fait presque 10 cm de plus que moi. Mais voilà, il est sportif, mais léger, quoi. C'est un poids plume, il est sec. C'est pour ça que je l'appelais ma crevette dans la villa. Une fois, j'ai voulu monter sur son dos, il m'a dit: pitié, ne fais pas ça. Je pense qu'il avait peur que je le casse en deux. Parce qu'on doit faire presque le même poids et j'ai besoin de quelqu'un qui soulève plus lourd que moi à la salle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des clichés ridicules. Mais pourquoi je vous dis ça? C'est parce que donc, même si de prime abord il avait les critères physiques que je recherche, c'était plus ma came que les autres, il avait ce qui satisfait mon côté sapio. Parce que ce qui m'a attiré chez Vital, c'est un beau parleur, c'est le gendre parfait comme ça, c'était l'image qui se donnait et qui fonctionne très très bien. Mais au-delà de ça, il est intelligent. Il est fucking intelligent. Je me suis fait avoir comme une bleue, mais comme une bleue, comme une vierge naïve de la première heure, voilà. Non, il est très intelligent et ce que vous voyez pas, c'est que nous on parlait hors caméra et on avait des conversations intéressantes et profondes et il est stratégique, il est malin et ça tape directement dans mon côté sapio. Donc déjà qu'il a les critères de base physique, mais en plus, moi, tout son côté interne me faisait oublier ce qui me manquait, entre guillemets, au côté externe. Voilà, il a une histoire de vie qui m'a touchée aussi. On avait des similitudes au niveau de son père, mon grand-père, l'équitation. Il y avait plein de choses qui m'attiraient chez lui. Je le trouvais très drôle. Il y a des moments où on se regardait, on se comprenait par rapport aux autres. Ceci dit, des fois, on avait des conversations où je me disais méfie-toi, parce que s'il te dit ça, bah, qui dit qu'un jour ça va pas se retourner contre toi? Quand il me disait des trucs sur d'autres personnes, il y avait cette voix toujours dans ma tête qui me disait: fais gaffe Anouchka, parce que s'il parle comme ça, peut-être qu'il fait la même chose avec d'autres. Et je m'en suis rendu compte pendant la diffusion. Puis de l'autre côté, il y avait mon moi qui veut tellement être aimé, qui disait: non mais bon, peut-être qu'il fait ça qu'avec toi justement parce que tu es l'élu. Vous voyez? Donc voilà ce qui m'a séduite chez lui et je ne regrette pas. Je ne regrette pas ce qu'on a fait. Physiquement, on s'attirait, ça marchait très très bien entre lui et moi. Je vais pas me plaindre et je ne vais certainement pas cracher dans la soupe, ça me ressemble pas. Et un peu dans le même mood finalement, il y a Marilyn qui me dit: quel est votre plus grand regret? Bah j'en ai pas, comme j'expliquais avant. Et même en vous expliquant tout ça, c'est pas des regrets, c'est des leçons. Et qu'est-ce que j'ai appris dans la villa? Mais qu'est-ce que j'ai appris dans cette expérience, dans ce tournage, humainement, au niveau de la télé, à titre personnel? Ça a bouleversé toute ma vie, toute ma famille. Vraiment, Lucie a fait un super travail qui m'aide en complément avec mes autres thérapies, qui m'aide moi en tant que femme et professionnellement où je veux aller, ce que je veux faire. Enfin, et ça m'a ouvert plein de portes, même si ça m'a fermé des portes au niveau professionnel, même si ça m'a mis des étiquettes. Maintenant, ça trie aussi beaucoup les gens. Je vois les gens qui viennent me parler de façon intéressée. Je vois les gens qui me jugent par rapport à ça sans creuser ni me connaître. Je vois les gens qui sont restés les mêmes. Je vois plein de choses. Ça m'a appris beaucoup sur moi et les autres et c'est un chemin de vie que je devais emprunter, sinon ça ne se serait pas fait, tout simplement. Toujours dans la même thématique, Bertie Bicot qui me dit: à part Vital, côté des mecs de la villa avec qui tu aurais pu te mettre en couple? Ben personne. Hein. Bah on sait jamais ce qui serait... Enfin si, moi je sais ce que ça aurait pu donner avec Lenny. Ça aurait pu donner un cœur vraiment brisé en 1000 morceaux une fois retour à la réalité, à la vraie vie, et de m'en rendre compte de ce qui se tramait. Mais ceci dit, une romance comme ça à la télé, avec les gens que j'ai eus dans le programme, personne d'autre.
Donc vous voyez, je ne peux pas regretter. Ma petite Livia, ma petite guerrière de l'amour, on se sait, Livia Dodge Sayag, qui me dit « Appréhendais-tu ton entrée dans la villa et si oui, sur quel point ?» Ah ouais, mais moi j'étais en full stress. J'étais en full stress avant de prendre l'avion pendant les durées du casting, en mode est-ce que je dois vraiment le faire, est-ce que je le fais, je le fais pas. J'étais en full stress en attendant de rentrer dans la villa. Quand j'étais dans le van, heureusement pour le coup j'ai eu Lenny, donc pour ça merci à lui. Lui il était en mode mais tellement tranquille, tellement chill. Je pense qu'il avait tellement tout son schéma fait dans sa tête que lui il y allait un petit peu comme un acteur qui a appris son rôle et qui sait le script et le scénario qui va se tramer en fait. Moi pas du tout. J'étais mais en attaque de panique et j'ai eu de la chance d'avoir la production qui a compris tout de suite quel genre de personnalité j'avais, quel genre de femme j'étais au niveau de ma sensibilité et qui était là pour me calmer et me dire ça va aller. Mais avant de rentrer dans la villa, j'avais peur de faire des gaffes, j'avais peur de m'éclater. C'est pour ça que j'ai mis mes grosses bottes de motard pour me donner de la confiance, de la contenance et de me dire je vais même pas me fouler une cheville. Moi j'aurais jamais pu le faire en talons et les baskets ça me protégeait pas assez. Les grosses bottes de motard comme ça hautes, c'est un peu comme une armure, c'est un peu la tenue de Xena finalement avec ma jupe et j'avais besoin d'y aller avec mon armure de guerrière pour démarrer. Ouais, j'avais besoin en fait de cette tenue de combattante pour m'aider à aller à la guerre. Et une fois que j'étais lancée, ça allait tout seul. Et vraiment, ça a été une des meilleures expériences de ma vie, je vais pas mentir. J'étais assise une fois sur la balancelle avec un des producteurs, donc petit bonus fun fact pour vous. Et j'étais mais tellement bien à ce moment-là et je regardais la nature, j'étais dans la gratitude et je me disais waouh, t'es enfin au bon endroit, au bon moment pour toi. Il est venu s'asseoir à côté de moi, il m'a dit Anouchka, à quoi est-ce que tu penses? Et je lui ai dit ça. Il me dit, bah tu vois, c'est exactement le même sentiment que j'ai. Et là, je me suis dit, bah t'as été bête, t'aurais dû faire ça plus tôt parce qu'en fait, c'était fait pour toi. Et puis encore une fois, il n'y a pas de hasard, ça s'est fait maintenant, c'est que ça devait se faire ce moment-là. Et à ce moment-là, je me suis dit, j'en referai bien d'autres des émissions. Et d'ailleurs, je crois que c'est une de vos questions. Il y a Sacha Tessier qui me dit, est-ce que tu aurais voulu faire une autre télé-réalité? Alors après celle-là, ouais, je me suis dit, mais en vrai, rencontrer des gens incroyables, être avec une équipe de prod, de tournage, mais tellement cool, tellement des belles personnes, pour me sentir tellement à ma place, mais je pourrais faire ça de ma vie. Dommage que la télé-réalité soit sur le déclin, que ça fasse plus que ça faisait à l'époque, et qu'avant des gens, voilà, c'était vraiment leur vie, ils faisaient 3-4 tournages par année, c'était un métier. Alors après, est-ce que quand ça devient un métier, c'est toujours un aussi bon plaisir de le faire? Je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, ouais, carrément, je me suis dit, mais je pourrais faire ça toute ma vie, tellement c'est génial. Mais c'était aussi pendant. Je n'avais pas tous les tenants, les aboutissants, j'avais pas le montage, la promo qui se fait autour, les autres candidats, la réalité de quand tu vois vraiment comme vous la diffusion, parce que faut pas croire qu'on nous donne les extraits avant vous, hein. On les découvre à la télé comme vous, en simple spectateur. Et des fois on est surpris, en bien comme en mal. Voilà. Ce qui nous amène à la question de Marie-Lie17, coucou, as-tu d'autres projets de télé-réalité? Coucou à toi. Non, en ce moment là, à l'heure à laquelle je vous tourne cette vidéo en été 2024, je n'en ai aucun. Je peux pas être plus claire et concise que ça. Pour une fois que je suis courte, et à RFLPRD, Raphaël peut-être, certainement, Raph, si tu passes par là, dis-moi bien que c'est ça ton prénom en commentaire. Coucou, tu comptes refaire des émissions? Oui et non, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est prévu comme je viens de vous répondre à la question précédente. Maintenant, si on me propose quelque chose qui me plaît vraiment, pour lequel je suis motivée, je ne vais pas dire non. Comme je vous expliquais avant, c'était une super expérience. Mais il faut que ce soit quelque chose qui me parle, qui a un but socio-éducatif comme j'ai eu là, au niveau de la thérapie, que sais-je, qui m'en apprenne plus sur les gens et sur moi-même, qui soit sportif, avec des challenges, ça me plairait mais tellement vu que mon rêve c'était de faire Koh-Lanta, ou qui soit caritatif, que je puisse jouer pour une association, pour amener quelque chose à quelqu'un, ça me plairait aussi beaucoup. Donc, allez savoir. Ça m'intéresse de savoir si vous avez envie de me revoir à la télé ou si vous préférez me voir en tant que chroniqueuse ou sur ma chaîne YouTube. Et si vous aimeriez me revoir à la télé en mode télé-réalité, quels sont les programmes que vous verriez pour moi? Ça m'intéresse. Dites-moi où est-ce que vous aimeriez me voir. Et ensuite, allez sur les pages de ces programmes-là et dites au producteur, nous voulons Anouchka, taguez-moi. Ensuite, on a quelques questions un peu plus techniques pour terminer. J'ai ma Soso, ma petite bulle, je sais que tu vas passer par là, qui me dit « Coucou Anouchka, j'aimerais savoir ce que tu faisais quand les caméras n'étaient pas sur toi. » Ah bon, des fois, elles n'étaient pas sur moi, les caméras? Ah, l'enfer. Non, mais l'enfer, au bout d'un moment, les gens, ils devaient en avoir marre de voir ma tête. Blague à part, quand les caméras n'étaient pas sur moi, j'essayais de fermer. Éviter de faire ce qu'ils appellent du off, c'est-à-dire de ne pas faire des séquences qui seront perdues à jamais parce que pas filmées. Ça, c'est vrai que c'est un truc qui m'aurait vraiment plu de faire Time to Love parce que c'est comme Secret Story, c'est-à-dire que tu es en enfermement avec des caméras fixes partout dans la baraque qui fait que tu peux vivre totalement librement. Tu peux être totalement toi-même et il n'y a rien qui n'est perdu.
Tout est filmé, tout peut être utilisé et utilisable. Et aussi, je trouve que c'est bien pour les gens, pour ceux qui font du cinéma justement, que je vous disais avant plus tôt dans la vidéo, ou dont je vous parlais dans la vidéo numéro 1 de ce FAQ, bah tu peux pas faire du cinéma H24. Nous, il y a des gens, on voyait qu'ils avaient une image face caméra, et puis ils avaient une image différente quand les caméras n'étaient pas sur eux, par exemple. Bah ça, tu peux pas faire avec des caméras fixes. Et des gens comme moi qui sont la même à la télé, dans la vie, tout le temps, partout, sur tous les canaux, X, Y, Z, bah c'est génial, parce qu'en fait, t'as juste à être toi-même, et c'est filmé, et après la prod, elle décide de prendre ce qu'elle veut ou de ne pas prendre. Et pour moi, c'était très dur d'avoir ce truc de ok, les caméras sont en train de faire des séquences d'autres personnes, donc là tu dois faire low profile, quoi, tu dois faire profil bas, pardon, on va arrêter l'anglais, et juste être calme. Alors moi j'avais pris des bouquins avec moi parce que vous savez que je ne peux pas vivre sans lire tous les jours. J'avais une nature à disposition incroyable, un jardin magnifique avec une vue sur la mer, donc j'allais méditer. Pour le coup, ça, Lénie et moi on est pareil aussi à ce niveau là, c'est qu'on allait faire nos affirmations positives face au vent. Je pouvais aller faire du yoga, mais voilà, il fallait qu'il y ait le moins d'interaction possible avec d'autres personnes, moins en profondeur. On peut discuter avec les gens, mais par contre tout ce qui est séquence, pour que vous compreniez ce qui se passe et que vous puissiez suivre nos aventures aussi à la télé, quoi, ça. Vous voyez ce que je veux dire? On ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe quand, hélas. J'avais une autre question, je crois, en lien avec le côté technique du tournage. Ah voilà, ma Roro, Romane Barbeau qui dit... Tu peux dire Roro, bien sûr, comme d'hab. Évidemment, ma Roro. Comment tu t'es entendue avec les journalistes caméramans? Génial. Honnêtement, que ce soit la boîte de prod, la partie avant, les casteurs, géniaux. La partie pendant, les caméramans, les journalistes qui bossent, enfin, toute l'équipe de tournage, la production, les producteurs, c'est une équipe en or. Voilà, j'avais le sentiment d'être dans une famille, d'être à ma place, d'être entourée, d'être écoutée, d'être épaulée. J'ai absolument rien à dire de négatif. Voilà. C'est pas pour faire de la lèche. Croyez-moi que si c'était le cas, je vous le dirais. Je fais un peu de lèche, j'aimerais refaire une émission avec eux. Non, j'ai envie de refaire une émission avec eux parce qu'ils sont sincèrement sans sas. Et je pense que pour faire une première émission, je pouvais pas tomber sur une équipe aussi bienveillante, qui prennent autant soin de moi que ça. Merci à eux. Si un jour ils voient ces images, merci infiniment, je ne l'oublierai jamais. Magladis de nouveau qui nous dit: est-ce que ce tournage a été dur pour toi sur tous les aspects? Tu peux dire mon nom. Je l'ai fait, Glad. Raconter ta problématique devant les caméras, vivre en communauté, coaching, etc. Donc non, le tournage n'a pas été dur pour moi, c'était vraiment être un poisson dans l'eau, comme je vous le disais juste avant. Mais vraiment, je n'aurais pas cru. Maintenant, oui, de parler de ma problématique, ben, moi il y a plein d'ITV où j'ai fondu en larmes. Je me rappelle d'une nuit où vraiment je m'ouvre et je pleure comme ça face à la journaliste en ITV, et elle s'est mise à pleurer aussi. Au bout d'un moment, les deux on s'est mis à chialer. C'était tellement fort. Donc il n'y a pas qu'avec Lucie en fait, hein, le fait de s'ouvrir et de balancer toute cette histoire de vie dans des détails qui n'ont pas tous été montrés, et tant mieux. Parler de tout ça alors que je l'ai tué à tellement de gens pendant tellement de temps, pendant 29 ans, vous vous rendez compte? C'était un coming out incroyable. Donc oui, des fois c'était plus douloureux que d'autres, ouais. Ouais. Mais c'était une expérience géniale. Le vivre en communauté aussi, ça j'avais tellement peur de ne pas être intégrée, de ne pas pouvoir dormir avec d'autres personnes, partager la salle de bain. Il y avait 2-3 personnes bordéliques, mais tout le monde était très propre, donc ça c'était cool. Il y avait des gens même très très propres, géniaux. D'ailleurs, merci Kitty, qui faisait le ménage, qui rangeait, etc. Ça a été très facile, tout ça a été très facile. Après moi, j'ai fait que 2 semaines sur un mois. Je sais pas comment c'était pour les gens qui faisaient des tournages de 3 mois consécutifs non-stop. Voilà. Parce que je sais qu'au bout d'un mois, je voyais comme certains autres cœurs brisés étaient lessivés, fatigués. Moi, j'étais triste. Je voulais pas partir de cette villa, je ne voulais pas la fermer. J'aurais pu rester encore un mois de plus. Après, allez savoir si c'est vrai. Mais moi, je l'ai très 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 bien vécu. Et le coaching, ben génial, parce que Lucie et moi, on a eu tout de suite une énergie qui a matché. On a pas mal de convictions en commun. Ça a cliqué tout de suite, mais je le sais, sinon mon instinct, mes guides, la vie, appelez ça comme vous voulez, ne m'aurait pas mis sur son chemin, ne m'aurait pas mis dans cette émission. Et voilà, c'est une femme tellement intelligente, tellement éveillée, et ça pouvait que bien se passer. Elle a lu en moi, elle a su trouver les bons mots, elle a su me guider où il fallait. J'aurais juste voulu plus. J'aurais bien voulu être dans la Villa Neuve pour travailler d'autres choses et m'axer plus sur la partie amoureuse. Donc si jamais Lucie, tu passes par là et vous faites une Villa 10, et qu'à ce moment-là, c'est toujours pas réglé, je suis toujours célibataire, et il y a certainement des chances, ne m'oubliez pas, je suis là. The last but not least, Maud, si tu passes par là, et j'en suis sûre que tu seras là aussi. Hello girl, hello girl. En finalité, qu'est-ce que tu retiens de cette aventure? Quelle leçon de vie, si je puis dire? C'est qu'il faut être soi-même. Il faut s'accepter comme on est. Se donner de l'amour à soi-même. On est beau comme on a la vie qu'on a. On n'a pas tout choisi. Il y a des choses qu'on a choisies et donc faut pas regretter. Il faut se permettre de briller. Si Lucie m'a fait comprendre quelque chose, c'est que si les gens n'ont pas les épaules, n'ont pas la compréhension, n'ont pas l'éveil, c'est leur problème. Je n'ai pas à me faire plus petite pour ne pas dépasser d'autres gens. Je n'ai pas à éteindre ma lumière pour que d'autres puissent briller. Il y a de la place pour tout le monde sur cette planète. On peut tous briller, on devrait tous briller et se passer de lumière en lumière. Et je n'ai pas à avoir honte de mon passé, de qui je suis, de qui m'a faite.
Je suis celle que je suis, je n'ai pas à mentir. S'il y a des gens qui veulent détourner la vérité, c'est leur problème. Ça a été dur, hein. Le tournage a été incroyable, autant incroyable que la diffusion a été très très dure. Moi qui ne supportais pas qu'une personne en soirée ne puisse pas m'aimer, ne puisse pas m'apprécier. Moi qui avais besoin de la validation extérieure de tout le monde, de voir combien de gens peuvent ne pas me valider, même pire, me détester. Combien de personnes peuvent récupérer mon histoire, me traiter de menteuse, alors même qu'enfin je donne la vérité sur moi, j'ai pris du recul. Allez voir ma vidéo, je vous la mets sur l'éveil 2024, où ce travail continue. C'était le parfait moment pour moi de faire la villa et d'avoir ces apprentissages et de rencontrer Lucie et de vivre toutes ces expériences. Ça m'a mis sur ce chemin, à savoir lâche prise. Il y a des choses sur lesquelles tu n'as pas de contrôle, c'est ok, apprends. Tu vois, tu parles de leçon de vie, c'est exactement ça. C'est une leçon, mais en mode accéléré. De faire une télé comme ça, tout ce que j'aurais pu faire sur des mois, voire des années, ça a été condensé en très peu de laps de temps, c'est très intense. Et tout ce qui s'ensuit après est énormément intense. Les gens qui t'adorent sur les réseaux, qui peuvent te faire flipper des fois parce que tu te dis qu'ils t'adorent un peu trop et qu'ils te connaissent pas tellement finalement, ou pas personnellement en tout cas. Et ceux qui te détestent et qui te veulent du mal et qui veulent que tu disparaisses physiquement ou socialement ou sur les réseaux, que tu disparaisses de cette planète, non mais on est où? Et puis toutes les personnes de ma famille qui sont revenues, enfin tout ce... c'était un tel bouleversement. Mais je ne regrette pas une seconde. Parce que je deviens enfin la femme que j'aurais voulu devenir. Je me permets enfin d'être qui je suis, sans honte. Je me tiens beaucoup plus droite. J'appelle ma grand-mère parce que c'est ce qu'elle est. Pour les gens qui se disent, est-ce que la villa c'est du cinéma, est-ce que les téléréalités c'est du pipé? De base, je pense pas. Je pense que c'est les candidats qui en font quelque chose pipé et je pense que ça dépend des productions et des chaînes. Je pense que la villa des cœurs brisés, c'est une des rares émissions où c'est censé être vraiment vrai. En tout cas, moi, je peux vous parler de mon expérience. On ne m'a jamais dit de faire quoi que ce soit. On ne m'a jamais dit d'aller vers je ne sais pas qui. D'en faire plus, d'en faire moins. On m'a laissé libre champ à la personne que je suis. En étant qui je suis dans la villa, je deviens toute émue, je suis désolée, j'ai pu être qui je suis dans la vie. Et c'est dur des fois, hein, sur Aja, c'est dur sur les réseaux. Mais c'est pas grave, j'évolue. Et vous savez que moi j'évolue que dans les épreuves. Et c'est comme ça que je me forge. C'est même écrit sur moi maintenant, sur mon corps. Donc soyez vous-même, ok mes chats solides. Always be kind avec les autres, bien évidemment. Mais avec vous-même, vous avez le droit d'exister, vous avez le droit d'être. Soyons libres, uniques. Et sur ces belles paroles, je clôt le chapitre FAQ de la villa. Merci à tous ceux qui m'ont posé des questions et qui ont participé. Cette vidéo est là grâce à vous. Cette chaîne existe grâce à vous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo.